Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Vesty Steven. Aujourd'hui, on va vous parler de stock de médicaments. Donc, en tant que citoyen prévoyant, il est bien, voire indispensable, de posséder chez soi une bonne petite pharmacie. D'avoir un ensemble de médicaments qui puisse couvrir le maximum de contraintes de la vie quotidienne. Donc, je vais vous présenter certains médicaments que j'essaye de stocker. 90% des médicaments qui sont ici sont vendus sans ordonnance. Les 10% restants, c'est un peu plus compliqué d'en obtenir, mais bon. Donc, je vais vous parler de familles de médicaments. Je vais vous les présenter sous différents modules. Première chose, vous pouvez vous demander pourquoi je fais un stock de médicaments, parce qu'il y a des pharmacies partout. Dès qu'on veut un médicament, on peut l'obtenir. Ben, c'est vrai et c'est pas vrai. Parce qu'il se trouve qu'il y a certains médicaments qui se retrouvent souvent en rupture de stock. C'est notamment le cas du Flixotide. Ça, c'est un traitement de fond pour l'asthme, pour les jeunes enfants. Il m'est arrivé une fois d'amener ma fille au pédiatre, parce qu'elle faisait des crises d'asthme à répétition, elle avait du mal à respirer, et voilà ce qu'elle m'a prescrit, du Flixotide. Alors moi, je me suis présenté à ma pharmacie pour pouvoir en avoir. Le problème, c'est que cette pharmacienne m'a expliqué que ce produit est en rupture de stock depuis plusieurs mois et qu'ils avaient du mal à réapprovisionner. Donc le problème, c'est que moi, ma fille, elle a une détresse respiratoire, je ne peux pas la soigner. Donc j'ai fait plusieurs pharmacies et même problème, ils en ont plus, rupture de stock. Heureusement que j'avais une petite boîte de réserve dans ma petite pharmacie qui m'a permis de pouvoir tenir le coup le temps que la pharmacie soit réapprovisionnée. J'ai eu de la chance, la pharmacie m'a appelé 3 semaines après, elle en avait eu. Si je n'avais pas eu une petite boîte en stock, comment j'aurais fait? Autre chose, en cas de crise, il y a certains produits qui sont très difficiles à obtenir. Notamment, je parle de la graisse par exemple, où certains médicaments basiques de la vie quotidienne sont devenus inaccessibles. On ne peut pas les trouver en pharmacie. Même au marché noir, c'est très difficile à trouver. Je parle par exemple d'une petite boîte de Doliprane. En ce moment, une boîte de Doliprane en graisse, ça vaut de l'or. Et ça, c'est valable pour plusieurs sortes de médicaments. Je ne vous parle pas des médicaments indispensables à la vie, comme par exemple l'insuline pour les diabétiques, ou certains médicaments que les cancéreux ont besoin absolument pour vivre. Ça, si vous n'avez pas de stock, c'est triste à dire, mais vous mourrez. Donc, on va commencer par le premier module, pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. A tout de suite. Donc, premier module. On va parler ici d'antidouleurs. Donc, tous ces médicaments, mis à part le Tramadol, vous pouvez avoir tout ce qui se trouve ici sans ordonnance. Donc, on va commencer par la molécule, le paracétamol. Donc, tout ce qui est antidouleur, le paracétamol, c'est la molécule la plus vendue dans le monde. C'est sans ordonnance. Les boîtes coûtent des cacahuètes, peanuts, ça coûte 3 à 5 euros. Donc là, vous avez de l'efferalgan, tout le monde connaît, du Doliprane. Ça, c'est du Doliprane en version pour les enfants, avec une petite pipette, c'est sucré. C'est plus facile à pouvoir lui administrer. Alors, nous avons aussi un antidouleur, le Spasfon. Alors ça, c'est pratique pour mesdames, douleurs menstruelles. Et nous avons ici du Dolodan. Alors, lorsque vous avez des enfants qui font leurs dents, ça, c'est pratique pour pouvoir... c'est une sorte d'antidouleur qui va permettre de calmer la douleur au niveau buccal. Ça, c'est bien pour les enfants. Ça aussi, pensez-y.
Quand vous faites des stocks, pensez à vos enfants, pensez aux personnes qui sont dans votre cellule familiale, ainsi que les médicaments pour personnes âgées. Ça, ce sont des médicaments antidouleurs courants. Ensuite, vous avez des médicaments qui sont un peu plus puissants que le paracétamol, mais il faut les avoir avec ordonnance, comme le Tramadol. Alors, c'est plus puissant que du paracétamol, mais c'est plus compliqué à obtenir parce que c'est sous ordonnance. Dans la même branche que le Tramadol, vous avez aussi X-Prime. C'est aussi puissant que c'est plus puissant que le paracétamol, mais c'est aussi également sous ordonnance. Après, bien sûr, j'aurais pu vous parler de la morphine. Alors la morphine, c'est trop compliqué à avoir, donc j'en parle pas. Mais bon, je pense que déjà pour le module antidouleur, on a de quoi faire. Pour constituer les stocks, c'est ce qu'il faut. Donc pour le module 2, je vais vous parler des anti-inflammatoires. Donc nous avons le Soluprède, version sirop. Le Soluprède, alors ça c'est la version comprimée. C'est des médicaments génériques, donc forcément c'est pas. Ça s'appelle le prédnisolone. Mais bon, c'est exactement la même chose, c'est la même molécule que le Soluprède. Et vous avez tout ce qui est Advil, l'ibuprofène, d'accord? Vous trouvez ça dans plusieurs styles de médicaments. Donc ça, c'est aussi facile d'accès. C'est en vente libre. Donc, pour les anti-inflammatoires, vous avez 3 médicaments en vente libre. En module 3, nous avons les anti-allergiques. Donc, pour tout ce qui est anti-allergique, pour rhume des foins, on va trouver tout ce qui est genre Humex, donc différentes molécules. On a le Zyrtec qui est en vente libre. D'accord? Le Zyrtec, ça remplace l'Aérus, qui est très efficace, mais qui est vendu sous ordonnance. La molécule, c'est la desloratadine, qu'on trouve ici dans une boîte générique. Mais comme c'est sous ordonnance, le Zyrtec fait exactement le même boulot. En étant un petit peu moins puissant, mais c'est pareil, c'est kiff-kiff. Et vous avez retrouvé encore le Soluprède, qui est aussi dans la gamme des anti-allergiques. Donc nous avons toutes sortes de médicaments. Nous trouvons le Célestamine, la desloratadine et le Zyrtec, vendus sans ordonnance, mis à part la desloratadine. Ça, c'est pour le module anti-allergique. Donc pour le module 4, ce sera un module qui va englober plusieurs trucs. Donc dedans, on va trouver un antidiarrhéique, des médicaments pour la réhydratation, parce qu'on sait très bien que lorsqu'on a de la diarrhée, on se déshydrate, notamment les jeunes enfants, et un médicament pour la constipation. Donc, vous avez un produit anti-diarrhée qui est très bien, c'est le Smecta, tout le monde connaît. Et pour la réhydratation, surtout notamment quand on a du mal à se nourrir, quand on se déshydrate beaucoup, donc il faut pouvoir se réhydrater et boire de l'eau. Ce qui n'est pas souvent évident de garder les liquides qu'on absorbe en étant sous diarrhée. Donc, pour les jeunes enfants, et qui peut également servir pour les adultes, on a le Viatol. La diarrhée, je pense que tous les parents doivent connaître et avoir ça dans leur sac à pharmacie pour leurs enfants, surtout les jeunes enfants. Et la picolite. D'accord? Tout ça, ce sont des solutions de réhydratation en cas de forte diarrhée ou en cas de déshydratation, ça peut servir. Ensuite, on a aussi, dans le même genre que le Smecta, l'Imodium. Donc si vous avez des médicaments qui contiennent de l'Imodium, prenez, c'est parfait. Donc il y a plusieurs médicaments pour contrer la constipation. Mais bon, là, j'ai réussi à en stocker qu'une boîte, c'est la glycérine. Ça se met c'est sous forme de suppositoire et c'est très efficace. Il existe plusieurs marques, je ne veux pas toutes les faire, mais bon, vous avez compris.
à avoir dans sa pharmacie. Module 5, les anti-vomissements. Donc, pour ma part, on retrouve encore le Spasfon, qui est aussi valable pour les antidouleurs, maux de ventre également. Mais le Spasfon est antinauséeux. Vous avez aussi le Primperan, que je n'ai pas là. Mais bon, pour puissiez savoir qu'il existe plusieurs médicaments, à absolument avoir dans sa boîte à pharmacie. Module 6, on va parler de tout ce qui est collyre. Donc vous avez le dacrylocérum qui est en vente libre, vous avez le dacudose également, et le plus connu, le sérum physiologique. Ça coûte pas très cher. Une boîte de 10 boîtes comme ça coûte environ 9 € et quelques en pharmacie. Donc à avoir absolument, si on a une poussière dans les yeux, si on a une irritation dans les yeux, à avoir dans sa pharmacie. Alors, pour le module 7, on va parler des antibiotiques. Alors, je ne suis pas médecin, mais il y a des médicaments qui sont des antibiotiques qui sont plus vendus au monde et qui ont un large spectre, qui soignent plus ou moins le plus de choses possible. Enfin, on va dire que ça soigne beaucoup de choses. Alors, on peut regarder sur Internet à quoi servent ces molécules. Ça sera toujours bien pour ne pas utiliser des médicaments tels que les antibiotiques, que ça ne se prend pas comme ça. Il faut un minimum de connaissances et il faut se renseigner un petit peu. Google est votre ami. Donc. Alors pour tout ce qui est maladie de peau, poumons, on peut dire que tout ce qui est infection urinaire, les infections en général, nous avons l'augmentin, que je n'ai pas là, et on a l'amoxicilline. L'amoxicilline, ceci étant, c'est l'antibiotique le plus vendu au monde. Large spectre. D'accord? À avoir dans sa pharmacie. Module 8, les bronchodilatateurs. Donc je pense que ça peut être pertinent d'avoir ce genre de médicaments dans sa pharmacie, parce que, notamment pour les jeunes enfants, pour les personnes âgées, dans un moment de panique générale, ce genre de personnes se mettent à hyperventiler. Donc c'est là que la ventoline, que tout le monde connaît, ou alors le Bricanyl, et le Symbicort. Le Bricanyl, j'en ai pas là, mais ça fait à peu près le même effet que la ventoline. Et le Flixotide, quand notamment on a beaucoup de mal à respirer. Ce genre de médicament prend tout son sens. Je pense que stocker ce genre de médicaments, même si la ventoline, le Flixotide, le Bricanyl et le Symbicort sont sous ordonnance, je pense que c'est très important d'en avoir dans sa boîte à pharmacie. Pour le module 9, je vais vous parler ici du module traumatologique, ou bobo, d'accord? C'est pas la trousse de premier secours, ça c'est autre chose, je ferai une autre vidéo là-dessus. Mais bon, c'est certains médicaments qu'on devrait avoir tous, en tant que citoyen prévoyant, dans sa pharmacie. Donc là on a des désinfectants, le Daquin en vente libre, de la bétadine également en vente libre, ça fait exactement la même chose, c'est des désinfectants. On a ici du gel hydroalcoolique pour les mains, avant de soigner quelqu'un, toujours se désinfecter les mains. De la vaseline en cas de brûlure. Et ici nous avons ce qu'on appelle des compresses. D'accord? Et je ne parle pas bien sûr de tout ce qui est pansement et de quoi faire tenir le pansement, notamment les compresses si on a des plus gros bobos. Ce genre de matos que je vous conseille d'avoir dans votre pharmacie, on n'est jamais à l'abri d'un petit bobo. Module 11, la conclusion. Stockez ce que vous avez besoin. Stockez les choses indispensables à votre famille, comme par exemple tous ceux qui sont touchés par des maladies récurrentes, des choses qui les poursuivent toute la vie, qui ne peuvent pas y échapper, comme par exemple le diabète. Alors pour le diabète, là vous avez un traitement complet pour des personnes diabétiques. Ceux qui sont diabétiques ou qui ont des gens dans leur famille qui sont diabétiques comprendront quel genre de médicaments je fais allusion. Comprendront à quel genre de médicaments je fais allusion, pardon. Donc là vous avez les stylos. Les stylos d'insuline, ça c'est l'Alantus.
et la Novorapide. Ce sont des stylos tout simplement avec des petites pointes, d'aiguilles, avec de l'insuline à l'intérieur pour faire les injections. Ça se stocke autant que possible. Le glycoside, le metformine, du metformine, ainsi que tout ce qui est indispensable à contrôler son taux de sucre. Les languettes, les lancettes, ainsi que le petit appareil pour contrôler son taux de sucre. Et les piles qui vont avec. Si vous avez des maladies particulières, stockez, parce que ça c'est indispensable à la vie pour ceux qui en dépendent. Autre chose, on ne peut pas parler de stockage de médicaments sans évoquer leur durée de vie. Alors, tout ce qui est conditionné dans des sirops, tout ce qui est liquide, à partir du moment où c'est ouvert, normalement on doit les utiliser 15 jours après ouverture. Passez les 15 jours, vous les jetez. Tout ce qui est sirop, ça ne se conserve pas. Par contre, tout ce qui est conditionné sous blister, je parle des poudres, je parle des cachets, des comprimés qui sont stockés sous cette forme, selon une étude américaine qui est parue l'année dernière, et selon les discussions que j'ai pu avoir avec plusieurs médecins, on peut les garder jusqu'à 5 ans, certains disent jusqu'à 10 ans après la date de péremption. Alors, on peut les consommer. Alors, dans la plupart des cas, ça ne va rien vous faire. Au pire, ce sera un peu moins efficace. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en ce moment, partout, depuis un moment, il y a des campagnes pour vous dire de ramener vos médicaments aux pharmaciens pour les détruire. Mais en fait, ils ne les détruisent pas. Il faut savoir que vos médicaments que vous ramenez, je parle évidemment de tout ce qui est comprimé, des sachets sous blister, qui ne sont pas ouverts, et évidemment, je ne parle pas de tout ce qui est sirop liquide. Vos pharmaciens les renvoient à des centrales, et ces comprimés sont reconditionnés, et sont envoyés dans des pays du tiers-monde, comme l'Afrique, l'Asie. Donc ça signifie que même lorsque la date est dépassée, l'industrie pharmaceutique prend vos médicaments avec la date dépassée et les revend dans les pays du tiers-monde. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je ne suis pas là pour l'éthique, mais visiblement, même s'il est un petit peu moins efficace, qu'il n'a pas son efficacité optimum, il fonctionne quand même. Donc, après la date de préemption, ils sont encore consommables. Faites quand même attention pour tout ce qui est antibiotique, et je le répète, tout ce qui est liquide, sous forme liquide, vous jetez. D'accord? Pour les comprimés, si vous les ouvrez après la date de préemption et qu'il y a des petites taches brunes dessus, vous les jetez. Regardez bien qu'ils soient évidemment en bon état et que la couleur n'a pas été altérée. Donc voilà. J'espère avoir pu vous répondre. Ma pharmacie ne sera pas la vôtre. Chaque personne fera en fonction de sa famille, de ses proches, de ses enfants et de leurs particularités. J'espère d'avoir pu vous aiguiller un petit peu, vous donner une piste, vous inspirer pour pouvoir vous aider à constituer votre stock. Merci d'avoir choisi ma chaîne. C'est Steven.